Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. En ce début de semaine, nous sommes le 6 mai 2024. Ce qui m'apparaît ce matin, en tout cas ce qui m'a été transmis, c'est de vous faire, on va voir ce que ça a donné, hein, une guidance enseignement. Ok. Euh, et me sont apparus par la même occasion deux oracles, notamment la numérologie en action et les portes de l'éveil, qui effectivement sont des oracles qui pose des questionnements sur ses modes de fonctionnement, sur sa vie, qui amène à réfléchir, à comprendre des choses. Donc je me suis dit, en effet, c'est très très cohérent avec le message que je reçois. Donc je ne sais absolument pas ce qui va en ressortir, mais allons-y gaiement. Je vous espère en forme, les amis, d'accord? Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos messages, voilà, qui me vont droit au cœur. Et vous savez que vous avez mon adresse mail sur le site si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée, personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, que ce soit d'un point de vue émotionnel, énergétique, transgénérationnel, karmique, peu importe. Alors on a une carte hein, qui est tombée du papier. Allez, ben justement, quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez vous interroger ce que vous avez, j'entends, acquis déjà, compris, et ce qu'il reste encore à travailler. Dans ce paquet, on a deux tas. On a les cartes orange, mon positionnement, et les cartes noires, l'autre avec moi. Moi, dans mes tirages, je l'envisage différemment. Mon positionnement, on va dire qu'on va même le poser sur cette guidance. Mon positionnement, c'est ce que j'ai acquis, ce qui est à ma disposition aujourd'hui, ce que j'ai compris. L'autre avec moi, ça veut dire peut-être ce qui est encore étranger à moi, ce que je ne perçois pas ou ce vers quoi je dois tendre pour m'améliorer. Ok? Donc là, on a l'autre avec moi. Donc on est bien sur j'ai des choses à comprendre pour aller, j'entends, vers moi-même en fait. Deuxième carte noire. Ok, donc, ok. Allez, peut-être une troisième. Allez, et ben on reste sur ça. Et on a trois cartes noires. Ok. Énergie, waouh. Ok. Énergie 1, énergie 11 et énergie 22. Je te montre. Peur d'agir, nervosité. Attends, je sais pas. Ah, tu vois pas. Voilà, peur d'agir, nervosité. Auto-d'évaluation, perte de confiance et surpassement. Ok? Bon, là on est en train de décrire ce sur quoi tu dois travailler, en tout cas ce qui t'impacte dans ta vie pour continuer d'avancer, j'entends. Tu as énormément de peur. Tu as peur de te lancer. Tu as peur d'avancer. Tu as peur d'agir. Tu as peur de prendre des décisions. On a cette crainte de se retrouver seul. On se sent limité. On a de la tension intérieure. On peut même, alors je ressens, on peut même se sentir tendu au niveau du corps. Toutes ces peurs, même une peur de se mettre en avant, de se valoriser, euh, sont en lien avec ton manque de confiance en toi-même. J'entends, tu te descends en flèche, tu t'auto-sabotes, tu te dévalorises.
tu te sous-estimes, tu te dénigres, tu ne prends pas conscience de ta valeur. Tu vas, alors, tu vas voir petit, tu vas voir tes exigences à la baisse parce que tu crois que tu ne vaux que ça. Tu te mets trop la pression. Alors, c'est très intéressant parce qu'entre l'énergie 11 et l'énergie 22, l'énergie 11 qui est l'auto-dévaluation et l'énergie 22 qui est le surpassement, je vais te dire que l'envie de te surpasser, elle est bien là. L'envie de mettre de l'énergie dans tes projets, de construire à grande échelle, de mettre de la puissance, du charisme, de l'action dans ton travail, l'envie de te tourner davantage sur le collectif et de mettre de la créativité dans tes projets, elle est bien là. Mais ce qui t'empêche, tu vois, c'est justement ce que je te disais, on va voir ce qui t'empêche de réaliser ça, ce sont tes peurs, hein. Ce sont, c'est ce dénigrement de toi-même, c'est le manque d'estime, hein, le fait que tu ne vois pas ta valeur, hein. Je continue? C'est très intéressant. Bon, ça va de pair avec plein de prises de conscience, j'allais dire autour de moi, chez de nombreuses personnes que je côtoie, mais aussi en moi, hein. Je veux dire, je suis un être humain, hein, les amis, j'évolue main dans la main avec vous. Donc moi aussi, j'ai plein de prises de conscience à des degrés différents, hein. Voilà, on est là où on en est. Mais ça va de pair avec les prises de conscience du moment, me semble-t-il. Et j'entends que vous avez besoin de ce tirage précisément pour pointer du doigt, identifier, voire confirmer quelque chose. Tu as peur d'agir, tu as peur de te lancer parce que tu te sous-estimes, parce que tu te mets trop la pression alors que ton envie est de te surpasser. Ok, énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Ok, je vais continuer. Ok. Donc là, on t'invite à quoi? On t'invite à te remettre en question, à réfléchir, à prendre un temps de pause. Alors pourquoi? Ok. Énergie 3, création, échange. Alors, j'en prends une dernière. Enfin, une dernière. Une troisième, puisqu'on a commencé avec trois cartes. Comme ça, je les associe et je vois l'ensemble. Alors, on a la première ligne, on a vu l'état d'esprit, ce qui se joue. La deuxième, un conseil, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Je change, j'évolue, évidemment. Pour changer le cours des choses. Alors, hmm, tellement évident en fait. Aujourd'hui, pour sortir de cet état de peur, de nervosité, d'auto-sabotage, de dénigrement, de pression, j'entends qu'il fait partie quand même de ton état d'être, de ton état d'esprit. Si j'entends ça, ça veut me dire que tu as la capacité de travailler dessus. Un état d'esprit, ça se change. Mm.
Dans Je change, j'évolue, la dernière carte, on est bien là-dessus. Donc, on t'invite à quoi? Clairement, on t'invite là à prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection, pour approfondir, pour réfléchir, pour, euh, pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur de toi. Là, on est dans, je rentre à l'intérieur de moi, je vais sonder au plus profond de mon cœur. Je vais aller chercher. Je prends le temps. Je prends le temps de me reposer. Je prends le temps de méditer. Je prends le temps de la rencontre à moi-même. Euh, je vais lâcher. Je vais lâcher quoi? Je vais lâcher l'acharnement, le je veux à tout prix. Je vais laisser faire. Ça ne veut pas dire laisser faire, ne rien faire. Je vais laisser faire ce sur quoi je n'ai pas de prise, ce qui est à l'extérieur de moi. Par contre, je vais aller prendre contact avec mes réactions, mes émotions, mes ressentis en lien avec tout ça. Je prends le temps, ce temps d'analyse, pour y voir clair, pour voir ce qui me correspond vraiment, pour voir ce que ça réveille en moi. Je vais chercher l'enseignement. Si je vis une situation qui est inconfortable, qui est douloureuse, qui est difficile, je ne vais pas voir la difficulté, comment dire, dans un positionnement de victime, en me disant pourquoi ça m'arrive à moi. Je ne vais pas la regarder en termes de euh, pourquoi on me fait ça, pourquoi euh, ce miroir en face de moi, il me brise, il me blesse. Je vais prendre cette distance. Ok, ça me brise, ça me blesse. Quel est l'enseignement derrière ça? Pourquoi? Pourquoi j'attire à moi telle situation, tels événements, telle personne qui font que ça me renvoie à ces blessures? Si ce sont ces vibrations de souffrance, de blessure qui se présentent à moi, c'est nécessairement pour me les mettre devant devant moi pour que je regarde. Et si on me les met devant moi, c'est peut-être parce que je n'ai pas suffisamment regardé à l'intérieur de moi mes propres blessures. Quel est le moyen qu'a l'univers de nous faire prendre conscience des souffrances, des traumas que nous avons, si ce n'est nous mettre dans des situations, face à des situations, face à des personnes qui vont provoquer une souffrance, pour qu'à un moment donné, on veuille bien regarder les choses. Non seulement avec nos cinq sens, mais également avec le cœur. C'est un regard sur soi que l'on nous invite à avoir. C'est pas l'autre qui nous blesse. L'autre n'est qu'un détonateur, ne permet qu'une réactivation d'une souffrance que nous avons en nous-mêmes. Donc je prends le temps. Je prends le temps de me remettre en question, et donc je me remets en question, c'est qu'est-ce qui fait que je suis attirée par telle ou telle situation? Qu'est-ce qui fait que je suis attirée par telle ou telle personne? J'ai ma part de responsabilité aussi dans cette histoire. J'ai accepté des choses, j'ai accueilli des choses. Et après réflexion, quelquefois on se rend compte que
Dès le début, on savait déjà. Donc, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre la situation. Je prends du recul. Je me remets en question. Je prends du temps pour moi. Donc, on me parle vraiment là d'introspection pour comprendre ce qui fait que je m'empêche de m'élancer dans la vie, de m'élancer sur mon propre chemin. Ce qui fait que j'ai ces craintes immenses de me retrouver seule là, face à moi-même. Ce qui fait que je me sens limitée. Ça peut être en moi-même ou dans ce monde ou dans certaines situations. Ce qui fait que je suis sous tension. J'entends. Quelles sont aussi mes propres exigences? Ok. Ce qui va t'aider à comprendre, à, j'entends, apaiser, pacifier quelque chose en toi et dans ta vie. C'est avec cette énergie 3, la notion d'échange. On a besoin de s'exprimer sur le sujet. On a besoin d'échanger ensemble. On a besoin de mettre de la légèreté, de la joie, de l'humour. On a besoin de s'exprimer. Donc, on a besoin de partager. Je dis avec humour souvent frotter ses cervelles, sa cervelle, celle des autres. Et je crois que, voilà, la notion de joie, elle ressort hein, régulièrement. On a besoin de prendre de la hauteur et de remettre de la joie. Alors, j'ai eu dans les commentaires dernièrement une question de quelqu'un qui me demandait, mais comment on fait pour sortir d'un état d'esprit négatif ou enfin je sais plus exactement hein. J'ai répondu à cette personne que chacun on avait nos propres clés, que c'était ce qui était valable pour moi ne l'était pas forcément pour elle, euh, que voilà ça demande de se connaître ou de travailler sur soi etc. Euh, je l'ai déjà dit et je vais vous le redire mais ça c'est valable pour moi mais pourquoi pas ne pas le tester vu que pour moi ça marche. Cette période, elle est compliquée pour beaucoup de personnes. Les énergies, ça brasse. On est à une phase, j'entends et je ressens, à une phase de l'humanité où on ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus se permettre de survivre. Là, on est appelé à vivre, on est appelé à naître, on est appelé à être. Donc ça chamboule beaucoup et les prises de conscience, elles doivent se faire. D'accord? Donc moi, tout comme vous, je traverse waouh, ce flot d'énergie et je suis dans le mouvement. Donc, tout comme vous, je traverse des périodes où je chute, ok? Et parfois violemment, parce que je sens que je n'ai plus le choix maintenant. Et j'ai chuté. Et d'ailleurs, j'ai eu de grandes prises de conscience. Je me suis dit quoi en fait? Je vais vous dire ce que je me suis dit. C'est que je me suis dit, là, j'ai plus le choix, il faut que j'aille au fond. Il va falloir que je me laisse couler. Je partage ça avec vous avec beaucoup de bienveillance, en toute humanité, mais aussi pour vous faire prendre conscience que on est tous dans le même bateau et que je crois que ma mission, c'est de vous montrer. Je suis peut-être juste simplement, humblement le témoin de on peut y arriver, en tous les cas, on s'accroche, on y va. Donc j'ai envie de vous dire, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Là, dernièrement, j'ai eu vraiment cette sensation je suis en train d'en crever, je vais mourir à moi-même. Et à ce moment-là, j'ai vu une carte je crois que c'est le Lycir Tarot, où c'est la carte de la lune, où on a cette femme qui se laisse littéralement couler au fond de l'eau. C'est vraiment ce qui m'est apparu.
Et je me suis dit, ben écoute, je crois qu'à ce moment-là, je n'ai plus d'autre choix que de me laisser couler au fond de l'eau. Parce que j'ai pas l'énergie, euh, je, je, je peux plus me débattre pour remonter à la surface. Et de ce fait, je vais avoir deux choix possibles lorsque je serai arrivée au fond de l'eau. Soit j'aurai le choix de rester là, soit il y aura cet élan qui fera que je donnerai un coup de pied, justement le sol sous mes pieds, le fond sous mes pieds sera l'impulsion et l'élan de vie va faire que je vais remonter à la surface. Et le land de vie, il est toujours là, en fait, les amis. Alors, ce sont des images, c'est une métaphore, hein. Et on en est là où on en est avec nos problématiques personnelles, etc. Peu importe, on n'est pas là pour rentrer dans les détails. Ce que je vous transmets là, c'est ce que chacun d'entre vous peut ressentir à des moments de sa vie. Et c'est humain, d'accord? C'est aussi accepter son humanité que pouvoir partager ça. Donc, je me suis dit, ben, allons-y gaiement, allons au fond. Et puis on verra bien. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, à vous dire que il y aura plein d'autres fois où j'aurai cette sensation de me retrouver au fond de l'eau. Mais je crois que à l'avenir, ben, j'accepterai. Ce que ça m'a appris, ben, j'ai eu des prises de conscience, et je vous en ai parlé un peu hier, sur, sur la notion de refus d'incarnation, la notion de mérite, comment s'autoriser à être vraiment, euh, à accepter aussi ses facultés, ses, ses forces, euh, à accepter d'être aussi, pas que dans ses obscurités, dans son obscurité, mais aussi dans sa lumière. Alors, non pas que je n'acceptais pas, mais je crois que beaucoup, et pour en discuter avec beaucoup autour de moi, euh, euh, ne se rendent pas compte de qui ils sont vraiment, essaient de s'adapter, et c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus là, dans cette période, d'exister en ce monde euh, où les écarts se creusent énormément, et on le voit depuis, depuis tout ce qu'on a vécu ces dernières années. On le voit que ça s'est scindé en deux. On a vraiment ceux qui sont restés dans la matière, dans la matérialité, dans la futilité, dans cette mouvance-là. Et il y a ceux qui ont eu des prises de conscience radicales, et qui presque ne se reconnaissent plus dans ce monde, parce parce que des prises de conscience, parce que des aspirations tellement plus élevées que cette histoire de, j'allais dire, cette société consumériste, etc. On y est. Le problème, c'est de réaliser, ben, que malgré tout, on fait partie de ce monde, et il faut s'intégrer, il faut s'autoriser à exister en ce monde. Et on est là pourquoi? Ben, peut-être on est là, celles et ceux qui vivent et qui ressentent ça, sont là simplement pour montrer l'exemple. Alors, pas forcément pour être devant une caméra sur YouTube, hein, mais autour de soi. Montrer l'exemple de quoi? Eh ben, montrer l'exemple de ce que l'on est. Tout simplement, accepter ce que l'on est, qui l'on est. Ne plus faiblir pour s'adapter. Tiens, les artisans de lumière. Et donc, il y a ce besoin d'exprimer, de partager, de remettre de la légèreté, de remettre de la joie, de prendre de la hauteur au-dessus de tout ça, de regarder toutes ces différences, tous ces opposés avec bienveillance. L'autre, il est là où il en est, et on n'y peut rien. Euh,
on ne peut pas l'obliger à comprendre. On ne peut pas l'obliger à s'éveiller. Et c'est juste pour lui qu'il en soit là, euh, parce que c'est son évolution, c'est l'évolution de son âme. Euh, donc aujourd'hui, il s'agit d'accepter. Voilà, moi ce que j'ai acquis euh, comme compréhension, c'est l'acceptation. L'acceptation que ben le monde est tel qu'il est, qu'il y aura toujours. Alors je vous ai partagé un petit post. Vous savez que j'ai un lien très fort avec les animaux. Ces derniers temps, je ne vois passer que des choses atroces, des gens qui abandonnent des petits chatons dans des sacs poubelles fermés à la déchetterie, des petits chiots, euh, des animaux maltraités, des jeunes qui rigolent à l'idée de maltraiter, de torturer des animaux. Je trouve ça, mais heureusement, c'est pas la majorité, mais on en voit de plus en plus des faits divers comme ça. On en voit de plus en plus, mais bon, pas que sur les animaux. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous, ces jeunes qui vont poignarder d'autres jeunes, ces catastrophes. Ça devient presque la normalité de blesser, d'attaquer, cette cruauté. Et on se dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là? Euh, Moi, je l'ai dit, hein. Et je le dis encore, hein, bien souvent, je me dis, mais j'ai honte hein, de faire partie de cette humanité. D'où le refus d'incarnation. Et en même temps, nous tous qui ressentons ce genre de choses, nous sommes là pour témoigner, pour propager, pour donner à réfléchir, pour montrer l'exemple. Et il s'agit là, vous voyez, avec la carte énergie 5 que je change, j'évolue, de considérer la situation sous un autre angle. Nous savons très bien qu'un peuple que l'on veut asservir, on, on le coupe de l'éducation, on le coupe de la culture, on le coupe de la réflexion, de cette capacité à se remettre en question, à réfléchir par lui-même. On l'abrutit, on le met devant des émissions de télé réalité nunuche. Si dès le plus jeune âge un enfant euh, regarde certaines choses, est confronté à la brutalité, confronté à l'idiotie, ben, il va croire que c'est normal. Il va pas s'interroger, il va pas aller chercher ses réponses. Alors je dis pas tous, hein, fort heureusement, mais on le sait. Donc, donc il est temps d'agir, j'entends. Il est temps de sortir de sa zone de confort. Il est temps, humblement, hein, à son échelle, hein, pour ma part, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la capacité de provoquer un changement dans le monde, hein. Mais si seulement parmi vous, une seule personne qui n'avait peut-être pas conscience de quelque chose, en m'écoutant, se dit, ah mais effectivement, j'avais pas envisagé la chose sous cet angle. J'avais pas compris ça. Là, j'ai une compréhension, mais j'ai envie de vous dire, mais voilà, j'ai fait ma part, ce petit colibri qui fait sa part. Donc là, on vous invite à quoi? On vous invite à franchir une nouvelle étape, à accepter un changement, à s'adapter. On vous invite à vous adapter, mais vous adapter ne veut pas dire vous fondre. Vous adapter veut dire rester vous-même et évaluer la meilleure façon d'être dans un contexte particulier. Et j'entends.
Et vous allez paraître aux yeux du monde comme une mauvaise herbe que l'on voudra peut-être arracher, mais une mauvaise herbe qui tient bon, qui est résistante. Allez, la voix des artisans de lumière. Bon, je vous fais mon speech, mais c'est vraiment ce qui se pose ce matin. Vous verrez comment vous prenez ou pas. Et encore une fois, les amis, je n'ai aucune prétention de détenir une quelconque vérité. J'ai pas la science infuse. Ce qui est valable pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Voilà, je vous fais part simplement de mes réflexions personnelles, de mon avancement, de mes prises de conscience. Voilà, humblement. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. D'accord? Ok. Je sais que je dois vous dire. J'entends, je me permets. Puis c'est aussi une manière d'accepter, peut-être, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, face à vous, ben, j'accepte d'être. Alors, j'accepte d'être depuis le début. Je suis, d'ailleurs, je vous dis, je fais ce que je suis. Mais je pense qu'une part de moi, jusqu'ici, était en résistance quant à vraiment ma mission de vie. Ben, peut-être qu'il est temps pour moi d'accepter que oui, je suis vraiment là pour vous transmettre quelque chose. Hop là. Écoute, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On a les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls, les anciens tiennent à côté de vous. D'accord? Donc ça, je n'en ai aucun doute. Et vous qui regardez ma chaîne, si vous la regardez, c'est que vous avez cette même sensibilité. Vous le savez qu'on n'est pas seul. Bon. Ah là là. Bon, les messages, ils sont très troublants, très pertinents. On a Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Je m'adresse à celles et ceux, là c'est un immense partage hein, là que je vous fais, hein, qui tout comme moi ont cette sensation étrange de cette nostalgie d'un ailleurs. D'accord? Celles et ceux qui sont là, ici-bas, en se sachant euh, venus pour quelque chose de précis, mais c'est pas facile d'être. Pourquoi? Je vous ai dit ne pas faiblir pour s'adapter, c'est exactement cette carte, c'est ce qui m'a fait me diriger vers ce jeu. C'est pas facile d'être parce qu'on tamise sa lumière là. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Je vous ai dit c'est pas facile de s'adapter, c'est un truc de fou. C'est pas facile de s'adapter. C'est exactement la conscience, les prises de conscience. Ok. Et c'est ce que vous devez entendre. Hein, parce que si on m'apportait à faire cette guidance en me disant c'est une guidance enseignement, il faut qu'ils entendent. C'est que
Vous êtes nombreux à ressentir ça comme moi. Vous êtes des travailleurs de lumière depuis la nuit des temps. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent à côté de vous. Vous avez cette nostalgie du foyer, ce qui fait, je vous reparle de ce refus d'incarnation, ce qui fait que c'est si difficile et que vous tamisez votre lumière. Vous vous faites petit pour vous adapter. Il y a des peurs parce que vous vous sentez seul, isolé. Vous vivez probablement des effondrements. Vous vous accrochez encore à quelque chose. Ok. Bon, on a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Ok? Ok. Bon, je comprends. Merci. On a la Lémurie qui vous dit créer le paradis sur terre, il est proche. Bon, écoutez-moi. Là, je suis émue parce que c'est le message, parce que la mission, c'est de ne plus faiblir, c'est de ne plus tamiser sa lumière, c'est d'accepter sa luminosité, ses dons, ses talents, sa différence aussi, c'est d'accepter l'effondrement de croyances et de ce qui n'a plus lieu d'être. Pour reconstruire un nouveau monde, un paradis sur terre. Cette carte, le paradis sur terre, elle est forte parce qu'on vous invite à accepter votre incarnation. Alors c'est fou, hein, parce que je vous dis, moi je suis vraiment dans ces prises de conscience là en ce moment. Il est temps que j'accepte pleinement de m'incarner. C'est très symbolique, c'est très métaphorique, mais il est temps que j'accepte de vaquer dans cette humanité et, et d'être, accepter de vivre et de ne plus survivre et créer ce paradis sur terre qui est proche visiblement. Alors je fais un petit bisou aux Isabelle. Je fais un petit bisou à Jeff. Moi je connais les trois. Eux ne se connaissent pas entre eux. Nous sommes en train de faire des échanges les uns avec les autres, avec des compréhensions très importantes, très subtiles. Je sais que tout ça leur parle aussi, parce qu'on se rencontre et on se rend compte des effets miroirs, des similitudes. Euh, on se tire, on s'étire vers le haut avec cette compréhension subtile que si moi je comprends, si moi je résous, ça aide les autres à des compréhensions, à des résolutions. J'ai évoqué Jumanji, on joue une partie là, mais là j'ai vraiment cette sensation hein, de jouer une partie là à quatre, mais en fait on joue tous une partie là. Vous-même qui m'écoutez et qui trouvez résonance, vous jouez la partie avec moi. Alors, je vais paraître folle, hein. Alors, je sais que certains qui vont écouter cette guidance vont se dire la nana, elle est perchée, elle est complètement barge. Je m'en fous en fait. Voilà, aujourd'hui, j'ose être qui je suis, j'ose vous dire. Et puis, peu m'importe ce que vous pensez de moi ou pas, c'est pas, franchement, c'est pas très important. C'est, voilà, ceux qui vont comprendre, ceux qui vont réceptionner les messages,
Et se sentir concerné, ça voudra dire que ces personnes, vibratoirement, auront fait le chemin aussi. Et voilà, et d'autres n'ont pas les mêmes degrés de compréhension. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, d'accord? Il n'y a pas de jugement de valeur. Ça veut dire ben, que voilà, c'est pas la même vibration. Mais là, par rapport à ce qui se joue moi dans ma vie et dans mes échanges avec les autres, on est bien là-dedans. Donc je leur fais un petit clin d'œil, hein. Et du coup, les amis, quand on est sur ces progressions, ces prises de conscience, ben, on se rend compte que certaines personnes qui étaient sur nos routes euh, restent sur le bas-côté, soit parce qu'elles ne sont pas prêtes, soit qu'elles ne veulent pas, soit qu'elles ne peuvent pas. Euh, voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Alors ça peut être difficile. Euh, Moi, longtemps, j'ai dit, je suis là sur le quai de gare, il faut que je monte dans le train, mais je t'attends. J'ai attendu longtemps et j'ai trop attendu, en fait, je crois. J'ai trop attendu. Ok. Comment choisis-tu ton chemin? Tiens, comment choisis-tu ton chemin? Je vais te lire le message de cette carte, tiens. Pourquoi pas? Des repères utiles quand tu ne sais pas où tu vas. Au minimum, ne pose aucun acte qui t'éloigne de qui tu es. Au mieux, pose uniquement des actes qui t'en rapprochent. Lorsque tu crées ton propre chemin, tu n'as pas besoin de cartes, elles sont nécessaires uniquement pour les imitateurs. Alors, sois toi-même. Alors, ce qu'on veut te dire, c'est sois toi-même, va sur ton chemin, nul ne peut le faire à ta place. C'est-à-dire, et ce que je ressens, et c'est très important, tu peux observer les expériences des uns et des autres. Je vais te dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Moi, je ne peux te témoigner que de ce que je vis, ce que je suis, du chemin que j'ai parcouru. Mais ton chemin à toi, il t'appartient. Euh, Sonde en ton cœur. Sois toi-même. Euh, Ne sois pas comme l'autre. La place est déjà prise. Ne sois pas, j'entends, un imitateur. Et c'est pour ça que je te disais. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai terminé ma... En fait, je me rends compte que je suis partie dans plein de directions, j'ai pas terminé ma phrase. J'avais commencé par t'expliquer que tout comme beaucoup de personnes, là, je m'étais laissé couler et que quelqu'un m'avait demandé comment faire pour sortir la tête de l'eau, etc. Pardon. Donc, j'ai exprimé le fait que moi, je me suis laissé couler, qu'après l'élan a fait que j'ai remonté à la surface. Mais ce que je voulais te dire, ce qui marche chez moi, c'est la musique joyeuse. Je me suis trouvé une playlist de musique joyeuse. Et tu vois, hier matin, j'ai mis de la musique joyeuse toute la matinée. J'ai fait mon ménage. L'énergie n'était plus la même. Ça a véritablement un impact, la vibration sonore chez moi. D'accord? Donc,
Tout à l'heure, je t'ai dit, mais c'est pas parce que moi, ça me met de la joie et que ça rehausse ma vibration que pour toi, ça va rehausser ta vibration. Peut-être que pour toi, ce sera le silence, aller marcher dans la nature, tu vois. Chacun sa façon de réagir, hein. Cherche tes clés. Moi, je peux te donner des pistes, mais c'est à toi de chercher, c'est à toi d'expérimenter. Choisis ton chemin en ton âme et conscience. Et puis ce que j'entends, c'est redistribue les cartes pour toi. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? Comment choisis-tu ton chemin? Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? À quelle place tu te situes? Est-ce que tu es la servante ou le serviteur, j'allais dire, de la vie, des événements, des émotions? Ou est-ce que tu es roi ou reine? Est-ce que tu es dans cette maîtrise sage et juste? Est-ce que tu es à la tête de ton royaume, de ta vie? Ok. Je vais te prendre les rebelles sacrés, une carte, et je vais terminer sur ça. Conclusion de ce tirage. Non, pas quatre, une seule. Non, pas deux, une seule. Une seule. La plus parlante. Ok. J'ai envie de te dire, ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mettez-le en pratique. Avance. J'entends avance, ne te retourne pas. Waouh! Laisse tes traces au sol. Montre le chemin. 41. Carte 41. Cher rêveur, chère rêveuse, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Bon, j'entends, merci. Mettez-vous à votre bureau
à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chère rêveuse, créez, ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Un truc de fou. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui, fais-le maintenant, n'attends pas. Ne te préoccupe pas des détails, ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà, alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Même si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Je vais vous lire le processus de guérison. Je sais que ce tirage, il est pour vous, mais quand j'ai reçu l'information guidance, enseignement, partage, je savais évidemment que c'était partager quoi? Ce que je suis, ce que je sais, ce que j'ai compris. Donc, que ça allait me parler aussi. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de tous les tirages, les amis. Sinon, vous imaginez la vie que j'aurai quand une fois on rencontre le prince charmant, quand une fois on reste dans sa solitude, quand une fois, vous voyez, non, là je le savais. J'y suis allée en me disant, ok, je me mets à découvert, mais c'est pas, c'est ce qu'on me demande de faire, je le fais. Waouh, en tout cas pour moi, c'est bluffant là, pour le coup. Je fais un petit bisou à Jessie aussi. À mon avis, elle comprendra des choses aussi. Allez, je vous invite les amis à mettre au moins une main sur le cœur, à poser les pieds bien à plat sur le sol, à fermer les yeux, à respirer profondément, à visualiser une belle bulle de lumière, une belle bulle d'énergie autour de vous, une belle bulle de protection. Détendez-vous en portant votre attention sur votre respiration lorsque vous inspirez et expirez. Vous êtes dans cette bulle de lumière, cette bulle de protection. Vous avez votre main sur le cœur et à cet emplacement précis, vous allez visualiser une belle lumière qui brille comme une étoile qui se trouve au centre de votre cœur. Vous allez l'observer, voir sa couleur, son énergie, les sensations, les émotions qu'elle suscite en vous. Soyez observateur, observatrice. Prenez le temps.
Autorisez-vous à ressentir cela. Dans cette observation, cette étoile à l'intérieur de votre cœur, vous pouvez faire appel à vos sens visuels en vous concentrant sur sa couleur, sa forme, sa densité, ou faire appel à vos autres sens, peut-être un son, une vibration, un battement, un mot. Vous pouvez voir cette lumière s'étendre, briller de plus en plus intensément et ressentir son énergie dans votre cœur, pour qu'elle puisse s'étirer jusque dans vos bras, vos paumes de main, briller jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez imaginer que cette immense luminosité qui part de votre cœur peut tellement s'étirer jusqu'à la pointe de vos doigts que des faisceaux de lumière en sortent du bout de vos doigts. Mais pas seulement. Cette lumière peut se propager également dans tout votre torse, dans vos jambes, jusqu'à vos orteils, et de la même manière s'étirer plus loin encore, et c'est tout votre être dans ses moindres recoins qui se remplit de lumière et qui irradie tel un immense soleil. Vous autorisez la lumière de votre cœur, celle qui n'était visible que de vous, celle qui était jusqu'ici cachée à l'intérieur de vous. Vous l'autorisez à se montrer, à se propager et à toucher tout ce qu'il y a en contact tout autour, de plus en plus loin. Et lorsque vous sentez que cette lumière s'est répandue en vous dans sa totalité, dans votre totalité, au point d'irradier, de vous rendre suffisamment lumineux, lumineuse, vous pouvez répéter à haute voix ce processus de guérison. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci, merci, merci.
Voilà, je crois que, cher ami, le but de ce tirage, hein, c'est de dépasser ces blocages. C'est de donner vie, ben justement, dans la matière, dans cette incarnation, à ce qui sommeille hein, en soi, à permettre à quelque chose, à cette petite luminosité dans votre cœur, hein, à lui permettre de grandir, d'irradier, de devenir, hein, voire grand. Et sortir du doute, des peurs. J'entends, c'est un accouchement de soi. Euh, Quand quelque chose est important à ses yeux, euh, ben c'est le faire naître. Ça peut être difficile. On a parlé hein, de cette notion de perfectionnisme quelque part. Hein. Ça doit être, mais c'est déjà, j'entends. Et j'entends, c'est déjà. Ok. Voilà, ben écoutez, moi j'ai reçu les messages que je devais recevoir sans nul doute. J'ose espérer que vous avez reçu les messages que vous devez recevoir. Je vous embrasse fort. Je suis un peu dans un état là, waouh, un peu sonné pour tout vous dire. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et allons-y, hein. Allez, à bientôt, au revoir.